Dobry večer. D'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne parle pas tchèque, je ne possède pas assez l'anglais pour m'exprimer. Donc je me présente, je suis Cyril Atanassov, j'ai été danseur étoile à l'opéra. Ensuite, j'ai été professeur au ballet de l'opéra et j'ai été appelé aussi au Conservatoire national supérieur de musique et de danse à Paris. Je participe à beaucoup de jurys et c'est pour moi toujours une joie de découvrir de jeunes talents, des danseurs, des danseuses extraordinaires. Et c'est un plaisir d'être invité ici. C'est la troisième fois que je fais le concours en Tchéquie, 2 fois à Brno, cette fois-ci à Prague, et toujours, puisque je viens ici pour la troisième fois, depuis à peu près 7 ans, je viens souvent à Prague, et de voir des élèves du conservatoire, des écoles de Tchéquie, de les voir maintenant professionnels, c'est une grande joie pour moi de les voir danser en soliste, ou même parfois dans le ballet aussi, parce qu'avant d'être soliste, il faut danser dans le ballet pour apprendre son métier. Et c'est toujours une grande joie d'être avec cette jeunesse qui fait un métier, bien sûr, on dira que c'est un métier très difficile, bien sûr c'est un métier difficile, mais il y a des métiers encore plus difficiles. Et nous travaillons dans une joie et dans la beauté. Bien, dans chaque compétition, il y a parfois des phénomènes, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit le prix de Lausanne, que ce soit le prix de Varna. Il y a toujours des phénomènes. Ça, c'est quelque chose de, disons, assez exceptionnel parfois. Mais parfois, il y a des concours où il n'y a pas tellement de cas vraiment formidables. Mais je trouve que depuis 3 ans que je viens ici à Brno, qu'il y a une évolution, qu'il y a une jeunesse qui s'intéresse de plus en plus. Je ne sais pas si c'est grâce justement à Internet, où maintenant chaque étudiant avec un petit ordinateur peut voir tel danseur, telle compagnie dans tel pays du monde. Je pense que c'est un outil assez extraordinaire. Mais attention, il ne faudrait pas que ce soit des petits chiens savants et de copier les choses qui se font, parce que l'acrobatie, il y a des phénomènes de danseurs ou de danseuses qui sont un peu des phénomènes d'acrobates. Et tout ça nous vient un petit peu du côté asiatique, du côté chinois, qui ont une facilité d'additionner la danse classique avec l'acrobatie. Je trouve que c'est très bien, mais il peut y avoir un niveau, il ne faut pas aller au-delà tout de même des capacités du corps musculaire, physique. Mais je trouve qu'il y a quand même un progrès tous les ans. Il y a des progrès, il y a un niveau le niveau de la danse augmente de plus en plus et les compétitions deviennent de plus en plus difficiles. Il y a de plus en plus de danseurs qui se présentent dans les compétitions et c'est un bien, je crois, pour la danse. Donc votre question, pour répondre à votre question, quelle est la différence avec la danse moderne et la danse classique? À mon avis, il n'y a pas grande différence, parce que c'est le cœur, c'est le corps, c'est l'intelligence des danseurs, l'intelligence des chorégraphes. Je trouve tout de même que la base, c'est comme pour la musique, il faut qu'il y ait une base. Il faut qu'il y ait des fondations comme une cathédrale. Il faut qu'il y ait des fondations, il faut qu'il y ait des piliers, il faut qu'il y ait une clé de voûte. Il faut qu'il y ait des choses très établies pour les danseurs. Mais il n'y a pas de différence entre la danse moderne, danse contemporaine, danse folklorique, danse africaine. Je crois que la danse vient de... Pour moi, la danse vient du folklore. Au départ, il n'y a pas d'académie. Dans les temps anciens, il n'y avait pas d'académie. Il y avait des musiciens des rues. Il y avait des gens qui ressentaient cette musique et qui dansaient mieux que les autres. Et petit à petit, on a codifié, que ce soit la danse espagnole, que ce soit la danse moldave, que ce soit la danse russe, que ce soit la danse italienne, que ce soit la danse française. La danse vient du folklore. Après, on a, au cours des siècles, tout à fait codifié.
Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en se disant « nous n'avons pas besoin de passer par une académie, d'apprendre à danser, nous on danse ». Je crois que nous sommes à une époque où il faut passer par des écoles. Alors bien sûr, il y a des êtres exceptionnels qui dansent parce qu'ils sont nés danseurs ou nés danseuses. Il y a des musiciens qui sont nés musiciens, qui ne connaissent absolument pas une seule note de musique et qui sont des musiciens, des virtuoses. Mais la danse classique sera toujours la danse classique parce que pour moi, la danse classique est un moule. Quand on remet un corps dans les traditions et dans les contingences et dans les difficultés académiques classiques, je crois qu'après, on peut tout faire. Alors, je pense que, on dit en France, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais avec ma petite expérience de professeur dans un conservatoire où j'avais des élèves qui n'étaient pas des enfants. Les enfants, je crois qu'il faut leur donner la possibilité de rêver tout en enseignant. Bien sûr, c'est un métier très difficile, mais je crois qu'au départ, il faut que ça devienne un jeu et d'amener petit à petit cet enfant à la sérénité et à la conscience que c'est un métier qui est difficile. Mais au départ, il faut qu'une danseuse interprète une fée et il faut que le garçon interprète un chevalier. Et donc, c'est une grande part de mime, leur laisser librement leur expression. Après, quand on a des étudiants, des garçons ou des filles qui ont 17, 18 ans, quand elles sont un peu déprimées, je crois que, avant tout, il faut leur conseiller de dire que c'est un métier, bien sûr, qui est difficile, c'est dur. C'est parfois, on a très souvent mal, on a mal aux jambes, on a mal au dos, on a mal au cou. Mais il ne faut pas garder cette espèce de... Nous sommes des privilégiés un petit peu de la vie parce que nous travaillons dans une cage dorée. Nous donnons du plaisir. Avant tout, je crois qu'un jeune danseur, quand il arrive à être un professionnel, il faut qu'il donne. Il donne ce qu'il a en lui, ce qu'il a appris, et la synthèse qu'il a de ce métier, de l'interprétation du rôle. Il y a un rôle du prince Albert qui ne sera pas du tout la même chose que un autre danseur. Je crois qu'il faut qu'il garde cette foi de toujours donner au spectateur le meilleur de soi-même.